La réalité inconnue, tome 1, les livres de 7. On lit la session... Elle est là. La session 681. Donc c'est la deuxième partie. 21 heures pile. Une créativité aussi infinie peut sembler tellement emblouissante que l'individu y paraîtrait perdu. Pourtant, la conscience forme ses propres organisations et interactions psychiques à tous les niveaux. Toute conscience tente automatiquement de s'exprimer dans toutes les directions probables et elle le fait. En agissant ainsi, elle va faire l'expérience de tout ce qui est à travers son propre être, bien qu'interprété, bien sûr, à travers la réalité familière qui est la sienne. Il vous pousse des moi probables comme il pousse des pétales à une fleur. Chaque moi probable poursuit cependant son corps dans sa propre réalité, c'est-à-dire qu'il va faire au maximum l'expérience des dimensions qui lui sont inhérentes. Vous piochez et choisissez une naissance et une mort en vos termes, en s'adressant à moi. Vous êtes mort au cours d'une opération quand vous étiez jeune homme dans cette vie-ci, telle que vous la concevez. Vous êtes mort aussi pendant la guerre, quand vous étiez pilote, mais ce ne sont pas là vos morts officielles. Alors vous ne les reconnaissez pas. Selon Seth, je n'ai donc pas survécu à l'opération de l'appendicite que je subis dans cette réalité-ci, quand j'avais 11 ans. Ma seconde mort probable a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale, pendant mes années de service militaire, 1943 et 1946. Il est intéressant de noter que c'est dit que j'étais un pilote et donc un officier dans cette probabilité-là. Dans la réalité que je connais, j'ai servi au rang de sergent dans les ATC, le commandement de transport aérien, en tant que mécanicien spécialisé dans les instruments aéronautique, alors que j'étais basée dans une des îles perdues au milieu du Pacifique. J'ai pourtant réussi à voler de temps à autre, mais pas en tant que pilote. La science aime penser qu'elle a affaire à une action prévisible. Cependant, elle perçoit une si petite quantité de données et dans un domaine si limité que la grande imprévisibilité inhérente à tout autant atomes, molécules ou ondes n'est pas apparente. Les scientifiques ne perçoivent que ce qui apparaît à l'intérieur de votre système et cela semble souvent prévisible. Accordez-nous un instant. Un ordre et une organisation véritable, même lorsqu'il s'agit d'une structure biologique, ne peuvent être atteintes qu'en accordant une imprévisibilité de base. Je me rends compte que cela peut paraître surprenant. Ah oui, franchement. Quoi qu'il en soit, le mouvement de toute onde, particule ou entité est fondamentalement imprévisible. Il est libre et
indéterminée. La structure de votre vie résulte de cette imprévisibilité. Votre structure psychologique aussi. Cependant, comme vous êtes confronté à une image qui semble avoir une cohésion et dans laquelle certaines lois semblent s'appliquer, vous pensez que les lois viennent en premier et que la réalité physique suit. L'image qui a une cohésion, qu'est-ce que j'ai avec le mot cohésion? L'image qui a une cohésion est au contraire le résultat de la nature imprévisible qui est et doit être la base de toute énergie. Les statistiques fournissent un cadre artificiel et prédéterminé dans lequel votre réalité est ensuite observée. Les mathématiques sont une structure théorique organisée qui, d'elle-même, impose vos idées d'ordre et de prévisibilité. Statistiquement, la position d'un atome peut être théorisée, mais personne ne sait où se trouve un atome donné à un moment donné. Personne ne sait où se trouve un atome donné à un moment donné. Je pensais que dans sa dernière phrase en particulier, cette flirter avec le principe d'incertitude ou indétermination tel que l'avait énoncé en 1927 le physicien allemand Werner Heisenberg. En mécanique quantique, cet axiome affirme qu'il est impossible d'établir simultanément avec certitude la vitesse et la position d'une onde de particules subatomiques, comme un électron par exemple. Les électrons étant l'une des qualités composant les atomes. Le lendemain de cette session, je demandais à Jane si elle avait entendu parler d'Heisenberg. Ce n'était pas le cas. Elle n'a pas compris non plus le travail de ce physicien, tel que je lui ai expliqué en faisant de mon mieux. Juste avant la pause, à 23h10, Seth a donné une autre pichonnette concernant les atomes. C'est intéressant. Physique quantique. 22h22. Vous examinez des atomes probables. Vous êtes composé d'atomes probables. Une pause d'une minute. Accordez-nous un instant. Une autre pause d'une minute. La conscience, pour être totalement libre, devait être dotée d'imprévisibilité. Tout ce qui est devait constamment se surprendre lui-même ou elle-même en s'accordant une pleine liberté. Sinon, il ou elle se répéterait éternellement. Cette imprévisibilité fondamentale se poursuit à tous les niveaux de conscience et d'être. Une certaine structure cellulaire peut sembler inévitable à l'intérieur de son propre cadre de référence, uniquement parce que des probabilités opposées ou contradictoires n'y apparaissent pas. En vos termes, la conscience est capable de garder son propre sens d'identité en acceptant une seule probabilité.
une seule vie physique, par exemple, et en maintenant son identité tout au long d'une vie. Même dans ce cas-là, on se souviendra de certains événements tandis que d'autres seront oubliés. La conscience apprend aussi à gérer des moments alternatifs à mesure qu'elle mûrit. En mûrissant ainsi, elle forme un nouveau cadre d'identité plus large, tout comme la cellule qui devient organe à un autre niveau. En vos termes, j'aime bien, en vos termes, l'expression est nécessaire. Le point instant, le présent est le point d'interaction entre toutes les existences et réalités. Toutes les probabilités passent par lui. Même si un seul de vos points instants peut être vécu comme s'il durait des siècles ou le temps d'une respiration dans d'autres réalités probables dont vous êtes une partie. Une pause à 22h36. En cet instant, Rubur se sent massif. C'est quoi ça? On va voir. Ah ok, c'est les notes. Voir appendice 3, les offres merveilleuses. Pour rappel, le volume 2 comportant les 3 dernières parties ainsi que les appendices associés a été divisé en 2 tomes dans l'édition française. Les références données par Rubur-But dans ses commentaires et renvois tiennent évidemment compte de ce choix éditorial. Bon, c'est pas très intéressant. Alors, on revient. Il fait l'expérience de plusieurs choses. La conscience cellulaire intérieure du corps se sent elle-même massive. Bien que pour vous, les cellules soient minuscules. Les sons du paquet, par exemple, en tant que cette Jane vit de frosser un paquet de cigarettes vides, ou le crissement des ongles sur la table, démonstration à l'appui, sont amplifiés. Donc, les crissements des ongles sur la table sont amplifiés car dans le monde cellulaire, ils constituent un important événement cosmique en dehors du moi, des messages de grande importance. La conscience cellulaire se perçoit comme éternelle, même si pour vous, les cellules ont une vie brève. Mais ces cellules ont connaissance de l'histoire du corps en vos termes et d'une façon beaucoup plus familière que la façon dont vous-même êtes conscient de l'histoire de la Terre. Les cellules se rendent également compte des probabilités d'une façon beaucoup plus familière que vous, car elles manipulent l'histoire passée et future du corps. Encore une fois, Rubur fait maintenant l'expérience d'un état massif, alors que dans votre idée de probabilité, la structure cellulaire perçoit sa propre vaste endurance. En travaillant sur des événements qui ne sont même pas réels pour vous, elle produit une structure physique qui maintenant une identité et une prévisibilité à partir d'une trame
hautement créatif. Cette trame est imprévisible et pourtant, à partir d'elle, Rubur peut de façon prévisible déposer des cendres dans ce coquillage. Jane brandit son cendrier favori, la coquille d'un ballon que nous avions trouvé en Basse-Californie en 1958 et elle y fait tomber les cendres de sa cigarette. La prévisibilité de ce geste repose sur la base d'une imprévisibilité dans laquelle une multitude d'autres actions auraient pu se produire et elles se produisent dans d'autres réalités. 22h46. Vous feriez mieux de nous accorder un instant et de laisser votre main se reposer. Dans cette transe, Jane a parlé à un rythme régulier. Même s'il y a eu de nombreuses pauses, 78 minutes au total, à présent, elle se tient droite dans son fauteuil. Buvant un peu de bière, les yeux clos, 1 minute passée. Maintenant, du fait de vos croyances et de vos intentions, vous piochez parmi un ensemble imprévisible d'actions, celles que vous voulez voir se produire. Vous faites l'expérience de ces événements-là. En s'adressant à moi, votre désir de vivre à enjamber la mort de l'enfant lors d'une opération, le désir qu'avait l'enfant de mourir a choisi cet événement-là. Les gens sont aussi libres que les atomes. Accordez-nous un instant. En aucune façon, vous ne pouviez prédire ce qui arriverait à l'enfant qui est sur cette photo vous représentant. Cette fait référence à la photo que mon père a prise de moi quand j'avais à peu près 2 ans. Voir la note correspondante du début de la session 679. Puisque c'est à mentionner les prédictions en lien avec cette photographie, c'est le moment de présenter quelques-unes des choses qu'il a dites lors d'une session antérieure à propos de son attitude à prédire et de la prédiction en général. Jane et moi avons trouvé qu'il s'agissait d'un matériau qu'il est très utile de garder à l'esprit. Extrait de la session 234 du 16 février 1966. Maintenant, les informations relevant de la précognition vont souvent paraître fausses. Dans certains cas, c'est parce qu'un moi a choisi pour matérialisation physique un événement probable différent de celui prédit. J'ai accès au champ des probabilités et pas vous, de façon égoïste. Pour moi, votre passé, votre présent et votre futur se fondent l'un dans l'autre. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, vous modifiez continuellement votre passé. Pour vous, il ne paraît pas changer car vous changez avec lui. Vous modifiez votre futur de la même façon. Dans des cas de ce genre, il est nécessaire de percevoir le canal correct des événements probables. Correct voulant dire le canal qui sera en définitive choisi pour une
actualisation par le sujet. Ces choix, cependant, sont basés sur votre perception changeante du passé et du présent. Comme j'ai eu une plus grande ampleur de perception que vous, je peux prédire avec une plus grande facilité ce qui pourrait se passer. Mais cela dépend de ma prédiction quant au choix d'événements probables que vous ferez et le choix est toujours vôtre. Les prédictions en elles-mêmes ne contredisent pas la théorie du libre arbitre, bien que le libre arbitre dépende de bien davantage que de la seule liberté de l'ego. S'il était permis à l'ego de faire tous les choix sans aucun pouvoir de veto de la part des autres strates du moi, vous seriez tous en très mauvaise posture. Je peux donc percevoir votre futur beaucoup plus que vous ne le pouvez. Je suis pourtant loin d'être omnipotent. À proprement parler, une telle omnipotence n'est pas non plus possible. En aucune façon, vous ne pouvez prédire maintenant ce qui va vous arriver. Vous pouvez choisir d'accepter comme étant votre réalité n'importe quel événement parmi ceux imprévisibles qui sont donnés. À cet égard, le choix vous revient, mais tous les événements que vous n'acceptez pas se produisent néanmoins. Dans une infime mesure, vous pouvez voir comment ceci fonctionne quand vous pensez à votre mère au cours de, disons, ces dernières années et que vous comparez l'idée que vous avez d'elle avec celle qu'ont vos frères, Landon et Richard. Votre mère était une personne différente pour chacun d'entre vous. Elle était elle-même, mais dans l'entrelacement des probabilités, bien que certains événements historiques aient été acceptés d'un commun accord, elle a admis dans sa propre réalité les parties de votre réalité probable qu'elle a choisies. Chacun de vous a eu une mère différente. Les probabilités s'entrecroisent donc dans votre expérience et vous appelez leur intersection réalité. Biologiquement et physiquement, ce sont des intersections devenues conjointes, la conscience adoptant une focalisation. Rubur est donc en train de faire l'expérience d'un état massif. Tous les atomes et toutes les molécules qui ont composé votre corps depuis votre naissance et qui le composeront jusqu'à votre mort, en vos termes, existent maintenant. Donc même votre connaissance du corps, vous en faites l'expérience sous une forme temporelle, c'est-à-dire morceau par morceau. Une longue pause à 23h05. Une partie des sensations qu'a Rubur d'un état massif vient de l'expérience de masse qu'a le corps en existant tout en même temps. Pour Rubur, le corps, ce sont
donc plus large. Des calculs impossibles à décrire ont lieu, de sorte que vous faites l'expérience depuis cette imprévisibilité de base de ce qui semble être des actions prévisibles. Ceci uniquement parce que vous vous focalisez sur les actions qui ont un sens, dans votre réalité et que vous ignorez toutes les autres. Je ne parle pas symboliquement, bien sûr, quand je dis que vous êtes mort dans votre jeunesse. Il n'y avait pas non plus de dure réalité imposée à la mère par l'enfant qui mourait, car cette partie-là de votre mère était la part qui regrettait d'avoir eu l'enfant. Maintenant, les atomes peuvent se mouvoir dans plus d'une direction à la fois. Ici, il y a l'explication, donc j'arrête là. Ce sera pour la prochaine fois.